Donc bonjour Théo, Bonjour Jeff, j'espère que tu vas bien. très bien, merci. Bah, écoute, c'est un grand plaisir de t'avoir de nouveau quelques mois après Et, avoir travaillé avec toi, hein. et oui, déjà, Et déjà oui, quelques. ça passe. Ok, donc première question, c'était quel problème as-tu rencontré? Alors, premièrement, moi je sortais d'une école d'ingénieur, donc je t'avoue que tout ce qui concerne le CV, etc., mettre en forme, etc., c'est pas forcément mon truc, si je peux dire. Je n'ai pas une expérience ou des qualités là-dedans, donc je partais un peu dans le vide en entendant, en parlant des oui-dire, et donc j'étais perdu. Voilà. Je voulais faire quelque chose de professionnel, d'assez clair, innovant, parce que je suis censé quand même être jeune, mais vraiment en gardant cette touche professionnelle et donner une assurance, en quelque sorte, à celui qui va me lire que voilà, il est concret, il veut quelque chose de sérieux. On peut compter sur lui. Donc, voilà, je voulais quelqu'un qui m'aide à retravailler mes idées dans toutes les expériences que j'ai faites. J'ai eu différents résultats obtenus, mais il faut savoir les mettre en forme. Tu sais bien, c'est pas forcément le résultat qui compte, c'est la façon donc de le vendre. Et donc je voulais voilà vraiment vendre ça et j'étais perdu et j'ai vraiment c'est dans la façon de faire le CV en fonction de ce que je vais rechercher ensuite qui m'a posé problème on va dire au départ. D'accord, donc c'était comment tu arrives à mettre en lumière tes talents, grosso modo, et à les transmettre au travers de ton CV. Tout à fait, parce que parler et donc avoir une discussion, ça prend plusieurs minutes, on apprend à se connaître, donc on arrive à se vendre. Un CV, ça passe ou ça casse, en Eh quelque oui. sorte. Le premier regard compte. Et donc, vraiment, voilà, là, c'était vraiment le point sensible. Ok. Et du coup, Théo, pourquoi tu as décidé de te faire accompagner? En quoi tu as ressenti un besoin? Alors, je partais un peu alors j'ai déjà entendu ça, l'angoisse de la page blanche. Je commençais mes recherches et j'étais perdu. Déjà que je devais savoir, je devais affiner par moi-même euh, qu'est-ce que je recherchais, est-ce que j'étais sûr dans quel domaine j'allais, etc. J'avais déjà ce premier problème et en plus donc le CV et donc en fonction des domaines qui m'intéressaient, quoi mettre en valeur. J'avais besoin d'aide, je le sentais, j'ai toujours été assez ouvert grâce aux gens que j'ai rencontrés à de l'accompagnement et à partir de là, je me suis dit qu'est-ce qui vaut mieux essayer par soi-même, chercher, me stresser ou avoir une aide, une épaule en quelque sorte qui va m'aider à travailler ça. Ok, donc c'était vraiment pour toi te soulager, avoir de la méthode qui arrive, et du coup tu peux faire confiance et dire ok, je confie ce point-là, et puis je suis sûr que ça ira, que ça ira à bon port, je vais y arriver. Tout à fait, tout à fait. Et je t'avoue qu'au départ, j'espérais dire deux trois choses et hop obtenir un résultat. Là, j'avoue que j'ai été vraiment finalement, alors un surpris, mais en plus vraiment heureux puisque ça a été un accompagnement. On a discuté, travaillé là-dessus. Moi, ça a permis d'affiner également ce que je recherchais, mon projet professionnel, et donc ça a été vraiment un travail de pair. Donc ça m'a aussi mis en confiance par rapport à ça, et j'ai compris mon CV quand je le faisais en même temps avec toi. Super. Mais du coup ça rejoint ma troisième question, c'est parfait, super transition Théo. C'est quel travail du coup avons-nous fait ensemble? D'accord. Et ben voilà, oui, c'est clair, c'est résumé. Ben, ça a été vraiment voilà un travail de pair. Tu m'as posé des questions. Au début, ça a été quand même forcément très général. On apprend à se connaître, qu'est-ce que tu recherches, pour apprendre finalement un peu à connaître l'homme et voir en quelque sorte euh, qu'est-ce qui va lui correspondre. C'est sûr que si tu parles à quelqu'un qui va directement parler beaucoup plus de choses techniques, par exemple, tu vas orienter ça vers quelque chose de technique et également, s'il te pose des questions sur ce qu'il recherche, tu comprends directement que voilà, tu vas l'orienter vers là. Quelqu'un qui, comme moi, a tendance à parler, j'aime les relations humaines, donc on en a beaucoup discuté, pardon, et à partir de là, ça a paru comme évident, je pense pour toi, mais comme pour moi, que je voulais travailler dans le project management. Super, super. Donc oui, hein, il y a eu ce côté vraiment faire connaissance, tu l'as très bien souligné, parce que c'est super important pour voir grosso modo, parce que moi je tiens vraiment à ce que, vu que le CV c'est quelque chose de personnel, qu'on va défendre après en entretien, si tu veux, il faut vraiment que quand tu lis le CV, ça corresponde à 100% à la personne, quoi. Tu Tout vois. à fait. Donc typiquement, quand je suis accompagné ou quand j'accompagne aussi d'autres personnes, je fais en sorte de bien connaître la personne et faire en sorte que cette personne-là, on la retrouve au travers de son CV pour donc il y a des méthodes bien sûr de vente, des techniques de vente pour qu'il soit beaucoup plus vendeur,
Mais il y a aussi tout le fond, c'est la personne. Et quand tu en entretien, ben, ton CV, c'est toi, et du coup, c'est beaucoup plus simple à défendre. Tout à fait d'accord. Et dernière question, celle que j'apprécie le plus, c'est C'est cool. quel résultat as-tu obtenu, Théo, avec ce CV optimisé? Alors évidemment, je vais pas te dire mitigé. C'est, voilà, je suis très heureux. J'ai obtenu le résultat que je recherchais, euh, que j'espérais et que je n'espérais pas, parce que voilà, je voulais travailler dans le project management. Je venais terminer mes études, donc premier travail après donc la fin des études et rentrer donc directement dans une position de project manager. Voilà, je pouvais directement en quelque sorte y dire adieu, je pensais. Hmm. Et l'opportunité s'est présentée. J'ai donc travaillé mon CV pour justement présenter la meilleure des choses possibles. Et voilà, de fil en aiguille, ça a fonctionné. Et puis donc voilà, mon CV a été apprécié. Mais en plus, donc justement, ma personnalité, ce que je savais, j'étais clair dans ce que je voulais, dans les compétences que j'avais. Pourquoi? Parce qu'on en avait discuté et parce qu'on avait en quelque sorte clarifié ça. Moi, j'avais plein d'idées, je savais à peu près, je me connaissais sans me connaître. C'était flou. Là, on a mis en quelque sorte des points. Et le CV était la représentation de ces points. D'accord, donc quelque part, c'était pas qu'un travail sur un CV, ça t'a aidé à affiner, toi, ton projet professionnel, si je comprends bien. Tout à fait. Et donc j'ai obtenu ce poste à la fin avec un salaire dans lequel je suis très heureux, qui me permet de vivre très bien, donc là où je suis aujourd'hui. Et donc Ça, c'est génial. un vrai accomplissement. Ah oui, 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 non, c'est voilà, c'est le bonheur. Ben, c'est top. Du coup, est-ce que tu me recommanderais, Théo, à des gens qui ont des besoins d'orientation, de recherche d'emploi comme ça? 10 fois, 10 fois. Et j'aimerais même que les gens donc qui ne se doutent pas que ça existe, que ce soit possible, puissent être justement introduits vers ça. Donc voilà, qu'on les ouvre à cet horizon, puisque ça nous aide. Ça, voilà, je dirais c'est fondamental. Ok. Autre petite question qui me vient en même temps que je te parle. Est-ce que tu as vu des réticences à te lancer dans ce type d'accompagnement avant? Non, Ok. non, 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 définitivement non. Et c'est quoi qui te poussait à te dire, enfin, à te dire c'est normal de le faire, etc. Le sentiment que je savais que je n'étais pas un expert là-dedans. Faire mon CV, essayer de le travailler, revoir les points, pourquoi pas. Mais finalement, est-ce que je sais me vendre? Pas forcément. Je sais parler de ce que je fais, mais est-ce que je sais ce que, pardon, les recruteurs recherchent, par exemple? Hmm. Et donc voilà. Mais comme je dis, vraiment plus que finalement la vente et le CV, il y a l'accompagnement et ça m'a clarifié énormément mes idées et l'esprit. Voilà. Et ça m'a vraiment enlevé une boule. Je me sentais tendu, stressé. Je venais à déprimer parce que j'étais vraiment perdu. Hein. Finalement, on finit par appuyer sur le noir. Et puis d'un coup, on voit une lumière et là, voilà, tout repart. Super. Allez, une autre question pour me faire mousser un petit peu. Du coup, c'est quoi les qualités que tu me trouves, Théo, que tu as trouvées au travers de mon accompagnement? Euh, alors, j'aimerais pas dire ah, je vois friendship. Oui, C'est pas oui. Ah, cette finesse. habileté en quelque sorte. Vraiment, voilà, c'est directement j'ai été mis à l'aise avec toi quand on a commencé à rentrer donc dans le vif du sujet. Donc très facile de s'ouvrir. Donc, voilà, c'est le premier point pour moi, c'est le plus fondamental. Des questions qui étaient malgré le fait qu'on discute, qu'on apprenne à se connaître, c'était très bien ciblé. Donc on a très facilement abordé les points et je pense que tu as la capacité donc en fonction de ce que je disais, puisque comme tu vois, je parle beaucoup, de cibler ou de comprendre qu'est-ce que je cherche à dire lorsque je m'explique. Et donc, tu le synthétises. Voilà, tu synthétisais mes idées en quelque sorte. Si je peux dire 3 qualités, c'est celle-ci. Super, bah écoute, merci beaucoup. Mais de rien. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Écoute, j'en profite pour faire un petit moment pub là du coup. C'est vrai que là j'essaie de lancer, enfin je suis en train de lancer, bah, j'ai lancé deux masterminds. Alors je sais pas si tu connais Théo les masterminds. Je connaissais le jeu. Ah, voilà, là c'est un autre style de jeu. Là en gros c'est deux groupes. Alors je fais deux groupes, un groupe orientation professionnelle et un groupe recherche d'emploi. Donc c'est les deux thématiques parce que ça a deux dynamiques différentes. Mhm. La recherche d'emploi en général c'est on veut que ça arrive beaucoup plus vite et l'orientation professionnelle. Bon, même si on aimerait que ça arrive très vite, quelque part, il y a un temps de maturation, il faut laisser un petit peu les choses arriver tout doucement. Et du coup, j'ai réservé un MAS du côté d'Avignon, donc en plein milieu des vignes. Et voilà, le projet, c'est de se voir avec chaque groupe une journée par mois pendant 4 mois.
et de travailler en mode intelligence collective pour aider chaque membre du groupe à avancer. Donc si tu veux, Génial. ouais, c'est top, hein. Si tu veux, imagine, tu arrives avec ton problème, bah, tu as 10 cerveaux qui vont t'aider, qui vont te challenger pour te faire avancer. Donc tu auras plein de solutions, plein de méthodes. Moi, bien sûr, j'encadre tout ça et je donne aussi des méthodes un peu plus pro et techniques. Et en plus de ça, tu as l'engagement devant le groupe et devant un binôme, parce qu'il y aura des binômes. Et du coup, ça te pousse à entrer en action. Évidemment. Voilà. Parfait. Ça demande un peu de courage pour se lancer, je pense, mais waouh. Je pense qu'on récupère énormément de choses. Géniale idée. Ouais, Vraiment, ouais. c'était super. Ouais, ouais, là, j'ai hâte, là j'ai hâte. Bah, surtout que du coup tu as un groupe qui est bienveillant, donc c'est un peu un laboratoire, tu peux t'entraîner et puis après passer dans le monde réel, donc ça c'est cool. T'as raison. Bienveillance, c'est le mot. Mm. C'est voilà, quand on travaille à plusieurs, les gens ont peur de toujours d'être jugés, etc. C'est faux. Au contraire, on est tous dans la même on a tous le même problème. Et, on vise tous à progresser. Donc ouais, exactement, bienveillance. Bah, merci beaucoup Théo pour ton retour, Merci à toi. Et encore merci à toi pour ton accompagnement depuis le départ. et puis je te dis à très bientôt. À très vite. Ciao, Ciao. ciao. Bon alors, qu'est-ce qu'on a pensé?